Bonjour à tous, je suis Anne-Emmanuelle Maire, spécialiste en techniques de créativité. Vous écoutez Idées folles, le podcast qui révèle les techniques des pros pour trouver des idées de folie. Des idées de folie pour toutes les situations de votre vie. Alors rejoignez-moi chaque semaine pour une dose d'inspiration et pour sortir du cadre. 3 bonnes raisons pour continuer à m'écouter. 1. Vous en ressortirez plus savant. 2. Entraîné. Et 3. Régénérer. Suivez-moi, je vais être votre guide vers tout plein d'idées folles. La technique créative de pro que je vous transmets aujourd'hui est totalement naturelle. Alors en avant pour l'éco-créativité. Je vais vous donner tous les secrets pour activer cette technique, une technique qui vous permettra d'innover en beauté. On verra aussi des exemples très différents où cette technique a fait florès. Autant de belles sources d'inspiration. Et on fera même un exercice pratique ensemble en direct. Alors notre devise aujourd'hui, c'est imiter la nature. Oui, un truc magique pour trouver de nouvelles solutions, c'est effectivement d'observer et de mieux comprendre le vivant pour en répliquer le génie. On appelle ça le biomimétisme ou la bio-inspiration. Alors, vous avez besoin d'idées pour créer un nouveau produit ou pour améliorer une situation? La nature aussi. Et depuis 4 milliards d'années, elle n'arrête pas de produire et de sélectionner des solutions pour relever les grands défis du quotidien. Pour trouver des solutions pour fabriquer des matériaux, pour s'abriter, pour se déplacer, pour se soigner, pour apprendre ou encore pour vivre ensemble. Le vivant nous offre donc une source intarissable d'idées et de solutions de génie. À nous de savoir observer. Et c'est tout naturel. Voici un moyen efficace pour innover. Demandez-vous comment la nature procéderait à votre place. Inspirez-vous des formes, des matières, des propriétés, des processus et des fonctions du vivant. Et c'est un jeu sans limite. Plongez à l'échelle nanométrique et biomoléculaire, puis explorez le monde à des échelles macroscopiques. Enquêtez aussi au sein des nombreux écosystèmes déjà éprouvés par l'évolution. Alors l'exemple cité le plus souvent en biomimétisme, c'est celui du velcro. Velcro, vous savez, ça vient de velours et crochet. Ça a été inventé en 1941 par Georges de Mestral suite à une promenade avec son chien. Son chien est revenu couvert de boules de bardane qui s'étaient accrochées à ses poils. Alors il a été intrigué par ce système de collage et il a regardé les boules de bardane au microscope. Il s'est rendu compte qu'elles avaient de petits crochets. Et il a inventé le velcro avec des boucles en plastique inspirées des crochets des plantes sur une partie de la bande et du velours qui reproduit le poil des animaux sur l'autre partie de la bande de velcro. Un autre exemple emblématique du biomimétisme, c'est la climatisation naturelle des termitières, qui a inspiré l'architecte Mike Pierce pour l'immeuble de bureau Eastgate. Il a utilisé les mêmes processus de circulation ascendante naturelle de l'air que celui qu'il avait observé dans les termitières. Mais comment faire si on n'est ni biologiste, ni ornithologue, ni botaniste, ni rien? Eh bien voici un type de choix. La biologiste américaine Janine Benyus a créé une base de données accessible à tous sur Internet. Elle s'appelle Ask Nature. Ask Nature. C'est une véritable encyclopédie des stratégies du vivant. Alors si vous recherchez par exemple une nouvelle formulation de colle non toxique, la base Ask Nature va vous fournir des éléments de correspondance dans le vivant à partir des 1500 stratégies naturelles qu'elle a référencées. Alors dans un autre domaine, celui de l'artisanat d'art, voici un exemple personnel et bien modeste de biomimétisme. J'ai mon entreprise Blue Baobab et j'y crée des bijoux et des sculptures en bois. Eh bien mes principales collections sont directement inspirées de la nature. Elles rendent hommage spécifiquement à l'arbre et au monde des sous-bois. Je conçois des sculptures murales de toute taille en forme de feuilles de ginkgo, de feuilles d'érable, de chêne, de saule. Et mes bijoux représentent des brindilles dans le vent, des cerisiers en fleurs, des clochettes de muguet, des feuilles de ginkgo. Alors la nature a toujours inspiré poètes et artistes, et une période de l'histoire des arts décoratifs que j'apprécie particulièrement pour ça, c'est l'art nouveau. Alors le mobilier art nouveau a recours directement à des motifs végétaux comme des feuilles, des lianes, ou des motifs animaux comme le paon, mais surtout, il s'en inspire indirectement avec ses formes organiques, ses courbes, ses contre-courbes. Ce soir à la brune, nous irons, ma brune, cueillir des serments. Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants.
Et maintenant, voici une avalanche d'exemples de ouf directement inspirés par la nature. Saviez-vous par exemple que Léonard de Vinci a réalisé les premiers schémas des ailes d'hélicoptère en observant les samars de l'érable? Vous savez, les samars, c'est ces ailettes qui transportent la graine. D'ailleurs, dans le domaine du transport et de l'aéronautisme, on a recours depuis très longtemps au biomimétisme pour améliorer l'aérodynamisme, la stabilité. Par exemple, Airbus a développé les winglets pour ses avions. Elles sont inspirées des extrémités recourbées des ailes des rapaces et ça augmente la portance des ailes, ce qui permet d'en diminuer la taille. Autre exemple ingénieux. Au Japon, les ingénieurs de la compagnie du réseau ferré Shinkansen se sont inspirés du martin-pêcheur pour profiler l'avant de leur train à très grande vitesse. Ils ont observé que le martin-pêcheur est capable d'entrer dans l'eau à pleine vitesse sans générer de turbulence à la surface de l'eau. Alors en profilant leur train comme le bec de l'oiseau, ils ont réussi à réduire le manque sonore qui posait problème en sortie des tunnels et aussi ils ont pu réduire la consommation d'électricité. Détail biomimétique intéressant, la rainure du bec de l'oiseau a été reproduite telle qu'elle à l'avant du train parce qu'elle joue un rôle important dans la performance du profil du martin-pêcheur et du train. Vous avez déjà eu droit à une piqûre avec une aiguille indolore? Eh bien, elles sont inspirées directement des moustiques. Et la peinture sans pigments, vous connaissez? Eh bien, elle est inspirée des papillons. Aussi, l'étude des colonies d'insectes nous aide aujourd'hui à améliorer le fonctionnement de toutes sortes de réseaux, avec des applications en physique, en informatique, en robotique, en management. Alors, en parlant d'insectes, passons à notre minute cinéma. C'est tout cet enthousiasme général pour le méga-organisme que je n'arrive pas à comprendre. J'essaie, mais j'y arrive pas. Je veux dire, ça veut dire quoi? Que je ne suis censé penser qu'au bien-être de la colonie, hein? Et qui pense à mon bien-être à moi? Qui pense à moi? Alors je suis bien obligé de me persuader qu'il y a un monde quelque part qui est mieux qu'ici. Sinon, j'ai plus qu'à me coucher en position larvaire et à me mettre à pleurer. Le système tout entier me donne l'impression d'être insignifiant. C'est très bien. Vous venez de faire un grand pas en avant. Ah oui? Alors, je le rappelle, on est au cœur d'une puissante méthode d'innovation généreuse qui consiste à imiter la nature. Et pour trouver des solutions créatives face à un problème d'organisation ou à un problème plus personnel, est-ce qu'on peut aussi utiliser le biomimétisme? Eh oui, partout la nature nous inspire. Tenez, un jour, j'ai entendu l'acteur Nils Astrup dans une émission où on lui demandait comment il se préparait avant de jouer au théâtre. Il a répondu « Je vais au zoo ». Au zoo, a questionné l'animateur. Oui, la présence que dégage un lion, c'est vraiment inspirant. Alors en parlant de lion, vous connaissez sans doute un jingle qui s'en inspire très directement. Les animaux peuvent aussi être de vrais maîtres pour améliorer notre leadership et notre façon de travailler ensemble. Prenez le singe. Il atteint le sommet de la hiérarchie grâce à une capacité à mobiliser le groupe, à nouer des alliances et à prendre soin des autres. On est loin de la loi du plus fort. Et chez les loups, les chefs de meute s'occupent des plus fragiles, prennent soin de leurs aînés et détiennent surtout la responsabilité sociale de maintenir l'harmonie dans le clan. Ce ne sont pas des observations personnelles, mais ce sont les travaux d'Emmanuel Joseph Dailly. À un niveau plus intime, le mimétisme avec les animaux peut nous aider à développer des capacités psychologiques importantes, comme le lâcher-prise, le défoulement, le soin des tout-petits, la fidélité, l'adaptation, les câlins, la spontanéité. Merci à eux. C'est maintenant notre page sportive et nous allons nous entraîner et faire un exercice ensemble en direct. Nous allons pour cela venir en aide à Garance qui voudrait construire une cabane originale au fond de son jardin. Vous allez devenir son architecte. La cabane au fond du jardin. Que pourriez-vous conseiller à Garance en utilisant notre technique du biomimétisme? Alors, par quoi on commence déjà? Par exemple, comment font différents animaux pour s'abriter? Alors, par exemple, vous conseillez à Garance de construire une cabane inspirée d'un terrier, ou une cabane comme un nid dans les branches d'arbres, ou encore suspendue à une branche d'arbre, ou encore une cabane en forme de coquillage géant dans lequel on pourrait venir se blottir. Bon, et puis ensuite, vous pensez aux oiseaux migrateurs. Et tiens, pourquoi pas une cabane bohème et mobile? Puis vous pensez à comment les cellules s'abritent. Une cabane baignée dans du liquide? Ou encore vous pensez à la vie des planètes. Une cabane en rotation perpétuelle? Vous voyez, en imitant le vivant, vous trouverez des idées originales.
Des idées naturelles en plus. Alors aujourd'hui, on a vu comment innover à partir des formes et des procédés de la nature, mais on peut aussi s'inspirer plus largement du vivant et de sa faculté à établir des équilibres durables. C'est un sujet passionnant, alors on continuera avec cette technique dans un prochain épisode. Le moment de nous séparer approche, mais nous ne nous quitterons pas sans un petit exercice d'entraînement à faire par vous-même, histoire de continuer un peu à pratiquer cette belle méthode qui, je le rappelle, consiste à s'inspirer de la nature et du vivant. Voici donc votre exercice d'entraînement. Trouvez des idées pour votre formidable poubelle, une poubelle bio-inspirée. Alors, quelles idées folles allez-vous trouver en vous inspirant du fabuleux monde du vivant pour concevoir votre formidable poubelle ? Petit truc, je vous rappelle que vous pouvez songer à la façon dont certains animaux gèrent leurs déchets, en les cachant, en les enfouissant. Pensez aussi aux vers de terre, aux bousiers, aux oursins, aux poissons nettoyeurs, mais aussi à comment les algues et les végétaux procèdent et compostent par exemple, ou à un autre niveau, comment les cellules ou les planètes se débarrassent de leurs ordures. Et plus facile, vous pouvez aussi choisir une forme bio-inspirée pour votre poubelle. Je suis sûre que vous allez trouver de drôles d'idées. J'ai hâte de découvrir vos inventions. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Idées folles. Vous pourrez me retrouver sur mon site internet idées-folles.com ainsi que sur Facebook, Instagram ou Twitter et sur mon livre Décuplez vos idées de folie aux éditions Diathéno. Et pour être informé des prochains épisodes, pensez à vous abonner à ce podcast. Pour échanger sur le thème du jour, rendez-vous tout de suite sur le post de cet épisode sur mon Instagram idées-folles. Vous pourrez partager en commentaire vos idées de folie sur l'exercice du jour. Alors à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et entre-temps je vous souhaite de belles idées de folie.